J'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot pour ce Twin Flame Reading. On avance, on arrive dans la maison 6, la maison de la Vierge. Le chevalier Aliolia, chevalier d'or du lion, nous a prévenu que le chevalier de la Vierge était le plus puissant des chevaliers d'or et qu'il ne fallait surtout pas le laisser ouvrir les yeux. Mais on s'en cogne. Parce que notre but, c'est d'aller au temple d'Athéna et c'est ce qu'on va faire, mes amis. Donc, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Alors, j'aime beaucoup ça parce que YouTube me dit bravo, vous avez enregistré 120% de vidéos en plus. Vous avez 1 million de vues au total, bravo. Mais ils ont divisé mes revenus par 2. Donc, c'est pour me récompenser. Voilà. Avant, j'avais des pubs qui étaient un peu sympas et ils m'ont donné en fait les pubs ils ont sur toutes mes vidéos, ils me mettent la pub qui paye le moins en fait. Donc c'est les pubs de jeux vidéo gratuits qui montrent de la violence en plus quand on tue des zombies qui abrutissent les jeunes et tout ça sur ma chaîne à moi, donc qui est une chaîne qui élève le monde entier. Et qui ne paye pas du tout. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai le triple de vues de ce que j'avais avant pour pouvoir toucher moins de ce que j'avais avant. Donc je comprends pourquoi il y a des gens qui quittent YouTube au bout d'un moment. Parce que tout ça, c'est du foutage de tronche, j'allais dire. Donc voilà, merci à YouTube de diviser mes revenus par 3. Je trouve ça très très sympa. Alors que je fais des efforts et que mes efforts portent leurs fruits et que je mets plus de vidéos en ligne et que j'ai enregistré plus de 120% de plus que d'habitude. Donc voilà, mais ils vont mettre des bonnes pubs qui payent bien grassement sur d'autres chaînes bien pourries, mais bon, on sait tous comment ça marche. Hein. Donc voilà. Donc merci aussi à ceux qui m'ont envoyé des PayPal, parce que du coup c'est grâce à vous que je suis là encore aujourd'hui, parce que je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre et que si un jour ça me gonfle vraiment, eh ben, j'irai faire autre chose tout simplement. Donc, merci MF pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais pouvoir m'acheter un sandwich. Et merci Sylvie Debed pour le 7E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Reg Jennifer pour le 777. Grâce à vous, les filles, ce soir, je vais pouvoir grailler. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, mes abonnés chéris. Et donc voilà, donc écoutez, merci à ceux qui font des donations à la chaîne, merci à ceux qui sont là pour 5 Star Tarot, merci à ceux qui font des commentaires, merci à ceux qui me mettent des pouces bleus, merci à ceux qui me mettent des likes et merci à ceux qui me supportent, parce que j'ai un gros caractère de MERDE comme vous pouvez le voir. Non mais je m'en cogne, hein, je veux dire, je suis un maître d'abondance, donc bien entendu je plaisante. J'aime vos PayPal, ça me fait extrêmement plaisir énergétiquement, mais je n'ai besoin de rien ni personne pour attirer à moi l'abondance. D'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous parle d'abondance? C'est parce que avant que je commence la vidéo, je vais vous parler un petit peu de la maison 6 en fait, qui est donc la maison de la Vierge. Et je vais vous montrer les cartes qui représentent, parce que j'ai décidé de vous en apprendre un peu plus en fait sur le tarot et sur toutes les subtilités du tarot. Donc ceux qui ont la chance d'être sur 5 Star, vous avez la chance de voir des choses, de connaître des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Mais j'aimerais vous montrer des cartes. J'aimerais vous montrer des cartes et j'aimerais vous montrer quelles sont les énergies en fait de la maison de la Vierge. Vous avez celle-ci qui est le 8 of Pentacles, donc qui est la carte de la manifestation, d'accord, de la loi d'attraction en ce qui concerne l'abondance, d'accord. Vous avez cette carte qui est la Pre-Impress, qui parle d'indépendance financière, qui parle de générosité aussi, mais qui parle surtout d'abondance financière, d'accord. Et la dernière carte qui représente la maison 6, c'est celle-là, c'est le 10 of Pentacles qui veut dire tout simplement gangsta shit, qui veut dire la richesse par excellence, d'accord. Et donc, la maison 6, la maison des Vierges, c'est la maison de la folie, c'est aussi un signe double. C'est la maison de la folie, mais c'est aussi la maison de la sagesse. C'est aussi la maison de l'illumination et c'est aussi la maison de la richesse. Pas du matérialisme. Le matérialisme, ce serait plutôt la maison des Gémeaux, qui est le pétillant, le pimpant et tout ça. Si jamais vous voulez savoir quelle sensation ça fait d'être avec un homme Gémeaux ou d'une femme Gémeaux, d'avoir une femme Gémeaux ou d'un homme Gémeaux dans sa vie, imaginez-vous dans une voiture, dans une Lamborghini de luxe.
tuné Montsouris ou dans un gros Q7 de luxe avec fauteuil en cuir, climatisation Bison, quand vous remontez les vitres, personne ne vous voit, personne ne vous entend et vous êtes dans le voiture de luxe, d'accord? Vous conduisez cette voiture sur l'autoroute et il n'y a pas d'embouteillage. Et vous écoutez votre musique, vous êtes bien, vous êtes en train d'écouter du Mozart. Et bien ça, c'est la sensation d'être avec une femme Gémeaux ou un homme Gémeaux. Parce que c'est tout ce qui est en fait le pétillant, c'est ce qui est le bling-bling, c'est ce qui est le paraître, c'est ce qui est aussi la superficialité. Mais tout ça, ça fait partie d'un tout. Rappelez-vous que l'énergie des 12 maisons sont toute l'énergie de l'univers. Donc ce sont des énergies exceptionnelles en fait. Et moi, je suis ascendant Gémeaux, donc je peux vous dire que je baigne aussi dans ces énergies. Que à 10%, mais je baigne dans ces énergies. Donc c'est exactement ça, et comme je dis toujours, si vous voulez voir, d'ailleurs tous mes abonnés Gémeaux, vous les trouvez dans des grosses caisses, hein, quand vous les voyez, ou alors c'est tous des hommes d'affaires, c'est des mecs qui ont plusieurs entreprises et tout ça. Mais ça ne veut pas dire forcément la richesse, hein, le bling-bling, le fait d'être vénal et tout ça, le fait d'aimer l'argent, le fait d'être, pas vénal, mais matérialiste, le fait d'être matérialiste, ça ne veut pas dire qu'on est riche, d'accord? Mais la maison des vierges, c'est la maison de la richesse. Et ça ne veut pas dire que toutes les vierges sont riches en argent. Il y a des vierges, en fait, les vierges peuvent facilement attirer la richesse, mais la richesse, la plus grande des richesses dans la vie, c'est la paix d'esprit. Ce n'est pas l'argent, d'accord? Et souvent, il est très possible aussi qu'il y a des vierges qui ont des problèmes avec ça. Ça peut être, là, on parle vraiment de la richesse, d'accord? Et c'est aussi le monde de l'éveil, c'est aussi le monde de l'illumination. Vous voyez, c'est le monde, en fait, c'est la maison de l'éveil où on prend de la hauteur. Et ça a aussi un rapport avec l'illumination, avec the other realm, les autres dimensions, que possède aussi le Gémeaux, qui possède aussi les autres dimensions. C'est vrai ça. Mais parce que le Gémeaux, en fait, a une vision miroir, a une vision très large sur toute chose, jusqu'à l'infini. C'est un signe d'air. Ce n'est pas un signe qui va en profondeur, comme par exemple la maison des cancers, qui est la maison des morts de Hadès, mais c'est qui a une vision large sur toute chose. C'est pour ça que les Gémeaux sont très forts pour faire des puzzles, en fait, pour connaître la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des scénarios et préparer et manigancer sur des mois et des années. Vous ne serez jamais en avance sur un Gémeaux, jamais. C'est pour ça que dans la Genèse, en fait, c'est le chevalier du Gémeaux qui a pris la place du grand Pope et qui a fait croire à tous les chevaliers d'or que c'était lui le grand Pope, d'ailleurs. Parce que pour vous dire à quel point vont le pouvoir. La maison, par exemple, du Cancer, c'est vraiment en fait le royaume d'Hadès. C'est les forces sombres, l'océan est profond. Les forces sombres dans l'océan, en fait, le macabre, mais très profond. Alors que la maison des Vierges, c'est la maison des cieux, en fait. C'est vraiment le passage vers l'autre monde, mais ce n'est pas dans les profondeurs, dans le royaume d'Hadès. C'est plutôt le royaume de Zeus, en fait, dans les hauteurs, en fait, dans le ciel, dans la lumière, en fait. Là où les cancers sont dans l'ombre, en fait, dans la profondeur, dans les abysses, en fait, si vous voulez. Allez voir la maison des cancers, si vous voulez voir les cancers. Mais les vierges, en fait, c'est vraiment la lumière, en fait, c'est les cieux, c'est les hauts cieux. Et c'est pour ça que aussi, les vierges, c'est le signe de la sagesse, mais aussi de la folie. Mais ne dit-on pas l'éloge de la folie, en fait, qui amène à la sagesse, en fait. C'est le juste milieu entre la sagesse et la folie, c'est exactement ça. La paix d'esprit, c'est le juste milieu entre la sagesse et la folie. Il faut être superficiel en profondeur, comme disait Nietzsche. Et aujourd'hui, mais c'est aussi la carte de la richesse, et comme je vous ai sorti ces énergies, comme vous pouvez le savoir, les vierges, alors je ne sais toujours pas si c'est le runner, quoique j'ai déjà ma grosse idée là-dessus, parce que je ne vous ai pas attendu. Hein. J'ai déjà tiré les cartes et je viens de tout finir, je sais déjà exactement qui est quoi, et ça va aller très très loin cette histoire. Vous avez vraiment de la chance d'être ici, hein, sur Favestar. Hein. 15 000 abonnés, unique au monde, mais ici on est de loin au-dessus du soleil. Hein. Mais et c'est cool parce que franchement, j'ai pas l'intention de garder ça pour moi et de le partager avec vous, et ça va grandement améliorer mes readings jusqu'à qu'il y ait eu la réunion en fait entre ces énergies flammes jumelles en ce moment qui parcourent la planète. Mais bon, j'ai déjà terminé les 12 signes, j'ai cogité là-dessus, j'ai trouvé que c'était tellement passionnant. Bien entendu que je ne vous ai pas attendu, que j'ai pris de l'avance. Hier, j'ai tiré les cartes comme un gros malade. Cramer les cierges et je sais déjà beaucoup de choses. Mais on ne sait jamais, d'accord? On ne sait jamais. Je me suis peut-être trompé, donc je vais refaire les choses avec vous avant de m'avancer. Mais regardez les 3 cartes qui sont ici, d'accord? Ce sont des Pentacles. Mais ça, vous allez voir, quand on va finir cette saison flamme jumelle, enfin ce reading flamme jumelle avec les 12 maisons, sachant que les énergies des 12 maisons représentent toutes les énergies de l'univers, vous allez voir comment vous allez mieux comprendre les readings flamme jumelle de n'importe quelle chaîne au monde.
que ce soit aux Indes, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, sur toutes les chaînes, quand ils vont tirer les cartes, le Capricorne, le Verseau, le Bélier, vous allez tout comprendre. Tout comprendre. Tout comprendre. Parce qu'ici, on fait quelque chose qui est unique au monde. On codifie, en fait, les énergies flammes jumelles. Never seen before. All right? Donc, je vous conseille de retourner à la maison 1 si vous n'avez pas suivi jusqu'à maintenant. Maintenant, regardez ces 3 cartes, d'accord? Il y a quoi dessus? Il y a des pentacles. Donc, c'est une énergie de terre, c'est une énergie de richesse, c'est une énergie d'abondance. Et le pouvoir aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi d'attraction en ce qui concerne amener de l'abondance. Parce que je vous remercie en fait pour les PayPal. Je voudrais que vous m'envoyiez des PayPal de 500 000 et 100 000 euros, chacun d'entre vous qui soyez sur cette chaîne. D'accord? Et je vais essayer de changer, enfin, essayer de vous faire comprendre comment est-ce qu'on... C'est quoi la loi d'attraction concrètement et comment est-ce qu'on manifeste l'argent dans votre vie? Comment est-ce que vous pouvez manifester l'argent? Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que le free will de quelqu'un, que le runner décide de revenir et que la chaser, la féminine, décide de pardonner à son runner, personne, même pas aucun tarot reader, même pas aucun grand sorcier au monde ne pourra faire ça. C'est le free will de quelqu'un. Chacun est libre. C'est la question du déterminisme. Est-ce qu'on est en contrôle de notre destin ou pas? Oui ou non, les deux. Mais les deux à la fois. Impossible à conceptualiser par le mental, mais les choses sont comme ça. Et il faut méditer, il faut être sensible, il faut pouvoir découvrir ce créer le sacré pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Donc il faut passer à la méditation. Allez voir mon site Awareness System qui est linké sous cette chaîne, vidéo numéro 3, si vous voulez savoir ce que c'est que la méditation. Maintenant. Est-ce que la chaser va pardonner à son runner? Est-ce que le runner va se décider à revenir? Ça, c'est pas à nous d'en décider. Les énergies sont là, mais le free will, on peut apprendre ou on peut ne pas apprendre. Quoique c'est la chaser qui drive la relation, donc ça dépend de son niveau d'éveil, en fait, qui a d'énormes conséquences sur le parcours flamme jumelle. Parce que c'est la féminine, en fait, c'est la polarité consciente, alors que le runner, n'en déplaise à certains qui viennent me voir, les grands érudits qui me disent non, 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 mais qui n'ont encore rien compris, le runner réagit. Le runner, vous pouvez lui parler tant que vous voulez des trucs flamme jumelle, il s'en cogne. Il ne regarde pas de tarot, le runner, il s'en cogne. Si vous êtes là, c'est que vous êtes une féminine. Ou alors c'est que vous êtes un runner éveillé. Mais vous êtes ceux, en fait, c'est la féminine, en fait, qui gère, en fait, la réunion, en fait. C'est la féminine qui gère la réunion, qui gère ça. C'est elle qui drive la relation. C'est pour ça que quand je fais un tarot, je dis que je fais un tarot pour les féminines, que vous soyez homme ou femme. Donc voilà. Parce que la plupart des gens qui se disent flammes jumelles et tout, ils n'ont rien compris à cette histoire de runner et de chaser. C'est pour ça que je suis là pour vraiment essayer d'expliquer ça à tout le monde, que tout le monde puisse une bonne fois pour toutes comprendre. Qu'il y ait le switch ou pas. Si vous êtes féminine jusqu'à la fin de votre vie. C'est votre énergie. D'accord? Tout est vibration, résonance et fréquence dans l'univers et vous êtes né énergie pure. Avant d'être votre corps, avant d'être votre mental, que vous soyez français, juif, arabe, musulman, chrétien, ou tout ce que vous vous êtes mis dans la cervelle, vous êtes énergie pure. D'accord? Et ensuite, il y a le sacré, mais pour pouvoir connaître le sacré, c'est pas en allant dans un temple, c'est pas en allant à l'église, c'est pas en allant à la mosquée, et c'est pas en lisant des textes sacrés ou alors écouter un barbu qui va vous raconter des conneries à longueur de journée. Si vous voulez découvrir ce qu'est le sacré, vous devez calmer le mental, aligner le mental, la partie mentale de l'univers avec la partie physique de l'univers, et laisser le sacré pénétrer en vous. Au-delà des mots, au-delà de la forme. La vérité est un pays sans chemin. On peut vous montrer la voie, mais c'est vous qui devez le découvrir par vous-même. Et si vous restez dans la croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Si vous croyez en quelque chose, c'est que vous n'avez rien compris. Soit on sait, soit on ne sait pas. Et le fait de croire, c'est une mauvaise chose. Maintenant, je vais vous parler de la loi d'attraction. Comment est-ce qu'on fait pour attirer de l'argent et vous faire comprendre qu'est-ce que l'argent? Parce que ça, c'est différent. L'argent, c'est quelque chose qui est infini. Infini, c'est une énergie. C'est-à-dire que chaque être humain, avec le tips que je peux vous donner, peut avoir de l'argent à l'infini. À l'infini. On ne peut pas contrôler les personnes. On peut faire de la magie noire, mais dans ce cas, c'est le vaudou et c'est le retour de bâton, le retour de flamme. Par contre, l'argent, il est infini. La Kabbale, qui a pris le pouvoir depuis la Révolution française, d'accord, et bien avant d'ailleurs, vous fait croire que l'argent, voilà, c'est selon les guerres, selon que ça monte, selon que ça descend, selon les fluctuations, selon un tel, c'est un mensonge. C'est de la bêtise. On vous dit là, les marchés sont en train de cracher parce que la guerre contre l'Ukraine, contre la Russie, dites-vous bien que le président ukrainien, le président russe, le président français, le président américain, ils sont tous d'accord sur ce qui se passe en ce moment. Ils sont tous d'accord sur ce qui se passe en ce moment. Le président chinois aussi, les présidents africains aussi, tous les présidents européens aussi, tous ceux qui sont des hommes politiques. Pourquoi?
Parce que la Kabbale a tout infiltré. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de créer le gouvernement mondial. Parce que la Kabbale a déjà tout infiltré. Depuis des années. Depuis votre naissance, tout est déjà infiltré. Depuis Pompidou qui était déjà chez Rothschild, tout est déjà infiltré. D'accord? Bon, maintenant je vais vous expliquer, avant de vous expliquer l'argent, je vais vous parler des marchés en fait. Qu'est-ce que c'est que les marchés? Qu'est-ce que c'est que l'argent? D'accord? L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Je répète, l'argent, c'est de l'énergie. Et de l'énergie, c'est infini. La Kabbale, avec la télévision, avec la news, avec les radios, avec tout ça, vous font croire que ce sont eux qui maîtrisent l'argent. Mais on peut influencer les marchés, mais on ne peut pas les contrôler. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est de l'énergie. On peut influencer, mais on ne peut pas contrôler l'énergie. Quand un marché naît, un marché, il a sa nature. Avant d'être une entreprise, avant d'être quelque chose, c'est de la matière, mais c'est aussi du mental. Et ça fait partie aussi du divin. Tout est trinité. C'est pour ça qu'on appelle ça money currency, parce que c'est un courant, c'est un flot énergétique. Donc, quand un marché naît, que ce soit n'importe quoi, le nickel, l'or, le plomb, au début, c'est un bébé. Et ensuite, il va écrire une signature énergétique. Et cette signature énergétique, elle a sa propre nature. C'est-à-dire qu'on peut l'influencer, mais on ne peut pas la contrôler. Et pour pouvoir comprendre les mouvements de cette signature énergétique, il faut connaître une seule et unique chose, les mathématiques. Si vous connaissez les formules mathématiques, vous pouvez à l'avance savoir qu'est-ce que les marchés vont faire. Et le reste, ce qui fait que les gens vendent, achètent, c'est la manipulation médiatique. Les guerres, la télévision, la radio et l'abrutissement général. C'est ce qui fait que tout le monde va dans un sens. Quand vous voyez une chaîne sur YouTube qui s'appelle crypto quelque chose, crypto-monnaie, crypto quelque chose, ou quelque chose crypto, que ce soit ici aux États-Unis ou en Chine ou n'importe où, si vous voyez une chaîne sur YouTube où il y a écrit crypto quelque chose, avant ou derrière, si vous suivez les conseils de ce que disent les gens sur cette chaîne, que ce soit un petit jeune qui a l'air sympa, ou un autre qui a l'air super érudit, ou alors un mec qui a 14 millions d'abonnés, vous resterez pauvre toute votre vie. Ne suivez personne, parce que ces gens-là dépendent des news, et les news dépendent à BlackRock. Et BlackRock appartient à la Kabbale. Donc tout ça, vous êtes condamné à rester pauvre. Maintenant, vraiment pour être vraiment cool avec vous, j'ai fait mes recherches et je vous ai trouvé une chaîne, une seule, qui parle de mathématiques. Et je vais la mettre en lien sous la description de cette vidéo. Donc si vous ouvrez un compte sur Binance.com, que vous commandez votre carte et que vous décidez de rentrer sur les marchés, que vous décidez d'apprendre Elliott, Fibonacci, que vous décidez d'apprendre les formules mathématiques et que vous suivez tout ce que vous dit cette chaîne, à la limite, je dirais presque sans réfléchir, vous allez tous devenir millionnaires, voire milliardaires. Si vous avez des centaines de milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros, vous allez devenir millionnaire et milliardaire. Et ensuite, pour me remercier, vous m'enverrez un gros chèque sur PayPal de plusieurs millions pour me remercier. Mais je ne veux plus entendre personne ici me dire « je n'ai pas les moyens, je suis pauvre ». Parce que je suis en train de vous dire concrètement comment on fait là. Ok? Donc je vais vous mettre la chaîne que vous devez suivre sous cette vidéo. C'est la seule chaîne dans toute l'Europe, dans toute la France qui vaut son pesant d'or. Une seule sur des millions. Et elle a que 10 000 abonnés ou 15 000 abonnés. Mais c'est quelqu'un qui parle de mathématiques. Et je vais vous la mettre dessous là. Pas la peine d'aller voir toutes les autres chaînes de merde. Vous allez perdre votre temps. Comme ceux qui perdent leur temps pour aller voir des tarots de merde et qui perdent leur temps et qui ne seront jamais en réunion, qui resteront pauvres, faibles et chétifs toute leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile d'aller bouffer au McDo, d'aller bouffer de la merde que d'aller manger dans un restaurant 5 étoiles. Et vous allez me dire pour votre défense, mais j'ai pas les moyens d'aller manger dans un restaurant 5 étoiles. Mais là c'est différent. Vous avez les moyens de choisir quelle chaîne vous voulez regarder. Si vous voulez regarder 5 Star Taro, qui est le restaurant 20 étoiles plus, vous pouvez regarder 5 Star Taro. Vous voulez aller regarder une chaîne McDo de merde, allez regarder une chaîne McDo de merde. Mais c'est vous qui avez le choix de décider ce que vous voulez faire. Ok? Donc, l'argent c'est un marché. Les marchés, okay, qu'on appelle les banques, en fait, les banques depuis l'époque, c'était les juifs qui avaient ça. On appelait ça des banques parce qu'ils s'asseyaient sur des bancs pour trader l'argent, d'accord? Dès qu'il y a une valeur ajoutée, c'est un marché, c'est un marché. Un marché, c'est quoi? C'est une signature énergétique. Un marché, ça monte et ça descend. Il y a une zone acheteuse et une zone vendeuse. On achète en bas, on vend en haut. On vend en haut, on achète en bas. On achète quand c'est pas cher et on vend quand c'est cher.
Mais si vous avez compris comment ça marche, alors vous saurez à l'avance tout ce que les marchés font. Et les médias sont là pour vous faire croire que c'est à cause, parce que voilà, le rouble est en train de descendre, et qu'on a subtilisé des yachts, et que c'est la guerre, et que maintenant le marché est en train de descendre. C'est des conneries. C'est des conneries. La Kabbale, en fait, veut détourner votre attention. J'ai vu 20,02 au moment où je disais ça, pour vous faire croire que c'est eux qui maîtrisent l'argent. Mais ce n'est pas eux qui maîtrisent l'argent. C'est pas eux qui maîtrisent l'argent. Ils ont beau avoir des fortunes, des millions et des milliards, c'est pas eux qui maîtrisent l'argent. Si vous voulez apprendre l'argent, si vous voulez savoir comment faire de l'argent, apprenez les formules mathématiques. Si vous voulez savoir comment apprendre les formules mathématiques, allez voir cette chaîne où je vais vous mettre le lien. Et quand on vous dit d'acheter des bouquins et d'apprendre, apprenez. Si vous en avez marre d'avoir des boulots de merde à 1500 € par mois, de travailler comme un crevard à la solde de la Kabbale et que vous voulez avoir votre indépendance financière, arrêtez de regarder des chaînes de merde, mettez-vous au boulot. Intéressez-vous au marché, intéressez-vous à l'argent, intéressez-vous à l'argent et arrêtez d'écouter ces rappeurs de merde qui vous disent « Ouais, tous ces milliardaires pédophiles !» Arrêtez d'écouter tous ces gros cons là. L'argent c'est génial et tout le monde devrait être milliardaire sur la terre. Parce que l'argent n'est pas mauvais, c'est ce qu'on décide de faire de l'argent. Si vous êtes milliardaire demain, vous pouvez, oui, vous pouvez prendre des prostituées, aller sur un yacht de luxe et alimenter les réseaux pédophiles. Mais vous pouvez aussi changer le monde. Vous pouvez aussi faire de l'agriculture, vous pouvez aussi changer le monde. Tout le monde doit être milliardaire. Tout le monde. Et l'argent, c'est bien. L'argent, ce n'est qu'une énergie. Ça dépend de ce qu'on fait de cette énergie. Si vous voyez l'argent d'un mauvais œil, vous resterez pauvre toute votre vie. Si vous dites 14 abonnés, c'est bien, vous aurez 14 000 abonnés toute votre vie. Cette chaîne, elle ne vaut pas 14 000 abonnés. 14 000 abonnés de qualité. Mais cette chaîne, elle vaut 500 millions d'abonnés, cette chaîne. Minimum. Avec des pubs qui payent bien gras. Minimum. Voilà l'estime et le pouvoir la valeur que je me donne. C'est ma valeur, c'est la valeur que je me donne. C'est pour ça que j'aurai toujours de l'abondance et toujours de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne voyez pas l'argent d'un mauvais œil. Voyez l'argent vous dire que l'argent c'est génial et être milliardaire c'est génial. Et n'enviez pas les milliardaires parce que tant que vous les enviez, eh ben, l'univers vous répondra la même chose qu'il répond à tout le monde. Il vous renverra de l'envie parce que c'est une relation miroir. La loi d'attraction, c'est une relation miroir. Donc ne vous dites pas j'aimerais être riche parce que l'univers vous renverra tu aimes être riche mais tu ne l'es pas. J'espère qu'un jour l'univers vous renverra j'espère qu'un jour. Non, dites-vous tout de suite je suis, I am. Les deux mots les plus puissants qui existent sur cette terre. Je suis beau, je suis riche, je suis intelligent, je suis fort, je suis un Dieu. Dites-le vous, mais pas au niveau mental, mais comprenez ça, ce que vous êtes, parce que c'est vraiment ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des macaques, des bonobos. Vous avez un code génétique qui est écrit God within the body, littéralement. Vous êtes des dieux vivants réincarnés sur cette terre. Vous ne descendez pas des singes ou des Anunnaki, vous descendez des étoiles. Vous êtes plus puissant que n'importe quel extraterrestre, que n'importe quel intraterrestre, que n'importe quelle puissance divine qui existe sur cette terre. Vous faites partie de tout, de l'univers. Vous n'êtes pas des Français, des Juifs, des Arabes, des musulmans, des Noirs, des Blancs, des moins que rien. Vous n'êtes pas tout ça. Tant que vous vous direz ça, c'est ce que vous serez. Prenez conscience de ce que vous êtes, de votre puissance divine. Aujourd'hui, pas demain, maintenant, tout de suite, si vous voulez manifester l'argent, si vous voulez changer votre vibration. Donc ce n'est pas demain je vais être riche, c'est je suis riche. Five Star Tarot, ça vaut des millions d'abonnés. Ça vaut des millions d'abonnés. Énergétiquement, c'est vraiment ce que ça vaut. Et vous faites déjà partie de ça. Donc si vous voulez être riche, ne me dites plus « Ah, j'ai plus le moyen d'envoyer des PayPal. Envoyez-moi des PayPal. » Vous comprenez ce que je veux dire? Vous envoyez des PayPal dans quel état d'esprit? J'envoie des PayPal parce que l'argent c'est infini et que j'en ai tant que je veux. Mais pas au niveau du mental. Vous devez méditer pour comprendre ça, pour changer votre vibration, que vous êtes riche, que vous avez une valeur. Si vous travaillez pour un patron qui vous traite comme de la merde pour 1000 € par mois, c'est que vous n'avez rien compris. Ça veut dire que vous êtes des esclaves. Si vous portez la cravate, ça veut dire que vous êtes des esclaves. Si vous avez le nœud de papillon, ça veut dire que vous êtes des bouffons. Si vous avez le col de prêtre, ça veut dire que vous êtes des bouffons. On vous demande d'être libre, d'être des dieux vivants, de ne pas suivre un dieu, pseudo-dieu qui vient de là-haut, là, des étoiles et dans un livre en train de faire je ne sais quoi sur les montagnes, vous rasez la tête et vous prenez des coups de bâton dans la tête. Ça, c'est de la bêtise, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous êtes dans une entreprise et que vous êtes mal payé, barrez-vous de là parce que vous êtes des dieux et que vous méritez l'abondance infinie.
Mais ce n'est pas mental, c'est ce qui est, c'est ce que vous devez comprendre. C'est je suis. Je suis riche. Si vous êtes riche, vous êtes riche. Si l'argent, en fait, c'est votre ami, si c'est de l'argent. L'argent, on en prend et on en dépense parce que c'est fait pour circuler l'argent. On n'est pas là pour avoir peur de mettre ça sur un compte bancaire, d'épargner pour un jour devenir un pauvre machin, un pauvre clochard en attendant oui, la retraite, les gouvernements, la retraite. Sortez de là, mes amis. Devenez des dieux vivants. Ne soyez plus conditionnés à être des rats d'égout. Si vous voulez être riche, soyez riche maintenant. Sortez-vous de là où vous êtes. Avant de sortir du taudis dans lequel vous êtes, vous devez d'abord sortir de votre poisse. Votre poisse, c'est quoi? C'est votre vibration qui est poisseuse. Donc, merci les guides. Vous devez changer votre vibration. Si vous continuez à dire je suis pas né dans la soie, je suis un mec des cités, ouais, regardez-moi, je suis un mec des cités, vous restez dans votre corps de souffrance, alors vous serez un mec des cités. Et vous allez rester un petit dealer de merde toute votre vie. Maintenant, si vous voulez être riche, arrêtez de dire ouais, les milliardaires ceci, les milliardaires cela, et devenez milliardaire. D'accord? Arrêtez de vous imposer des barrières psychologiques et mentales une bonne fois pour toutes. Que ça vous plaise ou non ce que je suis en train de vous dire là. Tout est énergie. C'est pas la cabale, l'argent n'appartient pas à Monaco, l'argent n'appartient pas à la cabale, l'argent n'appartient pas aux banques. Du jour au lendemain, l'humanité peut créer une monnaie. On a créé le June, on peut créer le June. C'est une énergie qui est sur l'échange, sur des bons procédés. Alors créons le June, mettons de l'énergie dans le June. Qu'est-ce qui donne une valeur ajoutée à une monnaie? C'est la confiance qu'on lui porte. Le jour où les gens ont plus confiance en l'euro, pourquoi on n'a plus confiance pourquoi l'euro vaut plus que le baht thaïlandais? Parce qu'on peut faire plus de choses, parce que les gens ont plus confiance à l'euro. Tout simplement. C'est nous qui donnons. C'est nous qui donnons la puissance à une monnaie. Vous voyez? Mais avant de donner la puissance à une monnaie, on doit comprendre en fait ce qu'est l'argent. Et avec les radios, la manipulation médiatique et tout, on peut nous faire croire n'importe quoi. La planche à billets, ça fait des années, ça fait des mois qu'elle tourne. L'argent, il est toujours là. On remonte le plafond de la dette. Il sera toujours là, le fric. Ouais, demain, tout va s'effondrer. Tous les économistes de merde qui n'y comprennent rien. Dites-vous bien que tous les grands patrons de banque, ils sont patrons de banque, ils sont bien payés, ils ont 100 000 euros par mois, mais ils savent même pas ce qu'ils foutent là. Ils en savent rien, c'est des crétins en fait. Ils sont pas éveillés. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est rentrer chez eux et bouffer du foie gras en fait. Mais ils n'ont rien compris à l'argent en fait. Si les gens savaient ce que c'était que l'argent, il y aurait une révolution avant demain matin, comme disait Jefferson. Mais les gens sont trop endormis pour comprendre. Mais avant ça, avant que ce soit une question économique, sachez que l'argent, c'est une énergie, que l'argent, elle est à l'intérieur. Donc vous pouvez en avoir tant que vous voulez. Donc déjà, maintenant, c'est pas j'espère, c'est je suis riche. Comprenez la richesse que vous avez, votre pouvoir. Votre pouvoir. D'accord? Quand on vous dit un marché va monter, un marché va descendre, ceci, cela, arrêtez d'écouter ces conneries. Un marché, ça monte et ça descend depuis la nuit des temps. En ce moment, on est en train de dire, ouais, le nickel, le CAC 40, machin, le Dow Jones, tout est en train de se casser la gueule, c'est le grand reset. Mais ce n'est pas eux qui ont créé le grand reset avec le virus et toutes ces conneries. Ça devait se passer parce que les marchés ont imprégné une signature énergétique. Donc forcément, ils savent déjà depuis bien longtemps que ça va se passer. Ce n'est pas eux qui gèrent tout ça, c'est un algorithme en fait. L'intelligence artificielle, ça fait bien longtemps qu'elle est là. Toute la technologie, elle est déjà là. Hein. Toute la technologie, elle est déjà là. On pourrait tous voler dans le ciel, on pourrait se déplacer d'île en île et tout, sans passeport, sans rien. Mais la cabale préfère nous maintenir en fait dans l'illusion. Et quand vous voyez tous ces rappeurs qui disent « Ouais, Bill Gates, machin, les rappeurs, les pédophiles et tout ça, ouais, on entretient, ouais, les gilets jaunes, ouais. » Eh ben, on entretient quoi? On entretient la violence. Et les mecs se fendent la poire là-haut. Ils disent « Regardez-moi ces connards masqués. Regardez-moi ces connards vaccinés là. Regardez-moi ces bouffons là qui vaccinent leurs enfants là. Mais regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ces crétins, ces peureux, mais regardez-les, quoi. Comment ils se fendent la gueule là-haut, quoi. Mais comment ils se foutent de votre gueule, quoi. Hey, là, maintenant, ils croient qu'il y a la guerre en Ukraine, machin, on fait péter, machin, allez, hop, avec la télévision, tous ces gens qui pleurent. Comment on vous la met bien profond, quoi. Et les marchés qui s'effondrent, et machin, et les marchés qui vont, et puis les figures chartistes et tout. On se fout de votre gueule de A à Z depuis le jour de votre naissance.
D'accord? L'argent, il est infini. Infini. Sauf que si vous pensez à payer les factures à la fin de mois, payer les taxes, payer votre retraite, nanana, énergétiquement, vous êtes manipulé et vous resterez des larbins et des pauvres et des soumis toute votre vie. Toute votre vie. Donc réveillez-vous et sortez de là une bonne fois pour toutes. Quand vous venez sur Five Star Tarot, c'est pour vous ouvrir, c'est pour comprendre en fait qu'on se fout de votre gueule. En fait. L'argent, il est infini. Infini. N'importe lequel d'entre vous peut rentrer sur les marchés. Il suffit d'attendre que c'est bas pour acheter et que c'est haut pour revendre. Quand le TH il va arriver à 600 $, vous mettez 30 000 €. Quand il remontera qu'il arrivera à 100 000 $, parce qu'il y arrivera certainement, vous aurez 5 millions d'euros sur votre compte. Et quand il redescend, vous refoutez 5 millions et vont se donner. N'importe quel connard peut faire ça. Il n'y a que les abrutis qui travaillent à la solde d'un patron tous les mois pour avoir 3 000 € par mois. Quoi. Je veux dire, c'est bon, pour avoir moins que ça encore. Et quand vous envoyez un PayPal de 7 €, vous vous dites, putain, là j'ai fait une grosse action, là, je transpire là. Mais c'est parce que vous voyez, quand vous dites vous êtes pauvre, quand vous vous dites je viens des cités, quand vous conditionnez là-dedans, vous vous conditionnez là-dedans. Et la Kabbale, il rigole. Quand vous dites je suis noir, je suis fier d'être français, eh bien la Kabbale, il se fout de votre gueule, il rigole. Quand vous dites oui, Jésus, le chrétien, machin, Bouddha, machin, eh bien la Kabbale, il rigole, il se fout de votre gueule. Il est temps de vous déconditionner de votre parti politique, de votre nation, le fait de voter à gauche, le fait de voter à droite. Et d'avoir le cul posé sur un hamac. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de voter à droite à gauche. On rentre de l'Europe, on sort de l'Europe. Tous ces connards qui sont cravatés et qui se foutent de votre gueule 24 heures sur 24. Tous ces scénarios qu'on vous fait bouffer là. Et que vous mangez comme de la merde là. Hein? Même ceux qui ont de l'argent là, quand vous êtes, je sais pas moi, dans vos conversations stériles, où est-ce qu'il faut mettre, où est-ce qu'il faut investir, et machin, et puis un tel président a dit ça, et puis voilà, quand vous faites les grands érudits alors que vous n'avez rien compris à la vie, vous êtes des bouffons en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sortez de là, réveillez-vous. Comment se réveiller? Allez voir mon site Awareness System, linké sous cette vidéo. La nature du tout, vous l'avez. La nature de la vie, la nature de la mort, la nature de l'amour, la nature de la méditation. Comment ouvrir vos chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment faire concrètement pour changer le monde. Tout est là, allez-y, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous allez voir des tarot reading, pourquoi là? Pour que je vous dise que le runner qui quitte la tierce, qui revient et qui les fout de vous? Il est temps de vous bouger le cul, mes amis, si vous voulez devenir milliardaire, ok? L'argent, c'est facile. Mais c'est inside. Inside. D'accord? On appelle ça le deep state. Comment il disait ça, l'autre là Trump. Le deep state. Vous savez que c'est quoi? C'est quoi le deep state? C'est pas les pédophiles, les réseaux sataniques, l'exochrome, les trafics d'enfants. Le deep state, c'est le deep state. C'est ceux qui connaissent les formules mathématiques pour avoir le deep. Vous savez c'est quoi le deep? C'est le point d'entrée sur les marchés. Achetez le deep. Voilà ce que c'est que le deep. Comment calculer le deep? Formule mathématique Illuminati niveau 24, vous voulez que je vous le donne tout de suite. Vous voyez la pyramide avec l'œil, vous serez paré, hein, la pyramide, hein, 3 traits, d'accord? Triangle isocèle, un 4e trait qui sépare avec l'œil, d'accord? Vous séparez le truc, vous avez 3 traits, d'accord? Vous les mettez comme ça, en haut du marché, en bas de la zone acheteuse et la zone vendeuse. Le dernier trait qui est là, ok, vous le mettez en haut du trait au milieu, d'accord? Qui sépare la zone acheteuse et la zone vendeuse. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne au millimètre près, au centime près, le deep state, c'est-à-dire le point où il faut rentrer sur les marchés. Quand la signature des marchés a été imprégnée. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, le marché il va revenir ici. Vous voyez? Et c'est ça calculer le deep. Et le deep state qui contrôle le monde, il connaît ces formules mathématiques. Et l'œil, c'est quoi? C'est le point. Et quand vous mettez votre fric sur le point, ça monte. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué de se faire du fric, hein. Vous voyez, si YouTube veut diviser mes revenus par 3, moi je peux faire monter les revenus de l'humanité par 1 milliard, d'accord? Si la Kabbale veut me faire chier, moi je peux faire chier la Kabbale. Et là, pour une fois, je me suis mis peut-être à 2% là. Quand je vous ai dit que j'étais toujours à 0,5%, là aujourd'hui je me mets à 2% pour vous. Quand je vous dis que j'ai un niveau de conscience élevé, que vous me dites ouais, non, je suis comme toi mon frère, t'es mon frère et tout, là maintenant je passe à 0,2%. Et si vous êtes comme moi et que vous avez mon niveau de conscience, d'accord, et que vous êtes des grands érudits, commencez à vous faire connaître. Commencez à acheter une caméra et commencez à l'ouvrir sur YouTube. Parce que ceux qui me disent ouais mec, je te comprends, t'es mon frère, mais moi je te connais pas moi. Toi tu me connais, moi je te connais pas. Donc commence-toi à te faire connaître. Achète une caméra et fais-toi connaître. Ne restez pas dans l'ombre. Ne restez pas dans l'ombre. Ne soyez pas des moutons chétifs, faibles, masqués, peureux, serviles, prêts à vacciner vos enfants pour aller sucer la bite d'un patron et payer des impôts à la fin du mois. Réveillez-vous.
Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. Donc voilà, c'est exactement ça. L'énergie, l'argent. L'argent est infini. Comment attirer l'argent à soi? Tout simplement en ayant la vibration de l'argent. Déjà, il faut aimer le fric. Aimer le fric. Parce que l'argent, c'est bien, c'est génial. C'est génial, c'est une énergie. C'est ce qui vous permet d'avoir le matériel. Et le matériel, c'est génial aussi. Le mental, c'est bien de philosopher. Mais le matériel, c'est bien aussi. Les grosses caisses, les grosses bagnoles. C'est magnifique. Après, si vous avez une sublime femme ou un homme vénal avec vous, ça c'est parce que vous êtes faible au niveau du mental. Mais le matériel, c'est génial. C'est pas génial de s'acheter une grosse montre de luxe et tout ça, de lire sur l'heure avec une montre avec une vitre de saphir et tout ça. C'est pas génial de s'acheter une super moto avec je sais pas moi, avec une voiture de voyager partout dans le monde, chambre d'hôtel de luxe et tout ça. C'est pas, bien sûr que c'est génial, tout le monde devrait faire ça. Il n'y a pas que Monaco qui a le droit de faire ça. Tout le monde, chaque être humain a le droit de faire ça. Tout le monde. Vous aussi, vous avez le droit. Vous aussi, vous avez le droit. Mais vous devez changer en fait votre point de vue sur l'argent. Donc, au lieu de vous intéresser à ce que fait votre voisin, à qui sera le prochain président, parce qu'on n'en a rien à branler de qui sera le prochain président, commencez à faire du fric. Et pour pouvoir commencer à faire du fric, changez votre vision sur l'argent. Dites-vous bien que l'argent, c'est génial. Tout simplement. Tout simplement. Mais vous attendez pas qu'on vous foute dans une métaverse pour avoir de l'argent. Maintenant, vous avez la formule mathématique. Je vous mets le site dessous. Ne regardez pas les chaînes de crypto, regardez les chaînes de trading qui font... Quand on commence à vous parler d'un actif et vous dire « ouais, ça va monter parce que tu as un... » c'est de la merde. Quand on dit « ça va monter parce que la mathématique explique ça et que c'est comme ça », quand on a la signature énergétique d'un marché, on sait où le marché va arriver. Sauf que la Kabbale, en fait, nous enlève, en fait, nous détourne de la vérité. Où est-ce qu'on va voter? Est-ce que je suis blanc? Est-ce que je suis noir? Est-ce que je suis arabe? Est-ce que je suis juif? Et qui c'est qui va gagner entre telle guerre, machin? Et telle religion, et c'est laquelle la meilleure, et c'est lequel machin, et c'est lequel ceci, et les gilets jaunes, et toutes ces conneries. Sortez de là, mes amis. La vérité est un pays sans chemin. Détachez-vous de votre mental. D'accord? Troisième, si vous voulez attirer l'argent, vous devez vibrer l'argent. Vous devez vibrer l'argent. Vous devez vibrer le luxe. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes le luxe incarné, que vous êtes l'argent incarné. Tout ce que vous voulez, ça se marche. En 2022, tout ce que vous voulez, ça marche. Il y a un gars qui m'a dit « ouais, mais non, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Regarde, moi, j'aimerais bien me faire repousser les cheveux, mes cheveux, ils ne repousseront plus. » Ben, si tu veux que tes cheveux repoussent, ne te dis pas « j'espère que mes cheveux vont repousser en mettant de l'huile et tout ça, en mettant des espèces de trucs dedans. » Ça n'a rien à voir, tes cheveux ne vont pas repousser. Dis-toi « mes cheveux repoussent, mes cheveux sont beaux, mes cheveux... » Et là, les cheveux repoussent et ils sont beaux. Mais c'est plus que du mental. Peut-être que, voilà, obtenez de l'argent, mettez de l'argent de côté, je ne sais pas moi... allez faire de la chirurgie esthétique et faites-vous des implants, greffez-vous des cheveux dans le crâne, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez avoir une belle barbe, ben, on peut tout faire aujourd'hui avec la science. Tout faire. On peut tout faire. Tout faire. Dites-vous bien que vous êtes parfait tel que vous êtes. Je parlais à un gars aussi hier qui me disait « ouais, Jérôme, mais toi tu peux parler, voilà, t'es grand, machin, tu fais 1m90, mais moi, regarde comment je suis comme ça, je suis tout petit. » J'ai dit « oui, mais tu es comme ça, tu es tout petit, tu es machin. » Mais dis-toi bien que, regarde, le fait que tu sois comme ça, regarde ce que ça te permet de faire par rapport à soi-disant quelqu'un qui est grand, qui est machin, qui est sur YouTube. Toi, regarde ce que tu peux faire. Ouais, mais regarde, il était en train de me parler de trucs sexuels, en fait, qu'il avait des complexes par rapport à ça. Je lui ai dit « ouais, mais ça, c'est ce qu'on t'a appris dans les médias, dans les pseudo-trucs de science et dans le porno. » Mais maintenant, regarde la vérité. Regarde, un homme est constitué comme ça, une femme est constituée comme ça. Si tu t'y prends comme ça, regarde, tu deviens bien meilleur que n'importe quel... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de m'éloigner un peu du sujet, mais faire comprendre que vous êtes parfait tel que vous êtes, c'est très important. Que vous soyez... Si vous vous dites pauvre, vous êtes pauvre. Si vous voyez riche, vous êtes riche. Vous êtes ce que vous pensez être. Ne vous imposez aucune limite. Dites-vous bien qu'il y a des hommes qui préfèrent des femmes magnifiques et riches, qui préfèrent les petits hommes chauves qui n'ont pas de super attributs. Et vous allez dire non, c'est impossible, c'est impossible. C'est ce qu'on vous a fait croire. C'est ce qu'on vous a fait croire. Mais dans la réalité là, dans la réalité, quand vous rencontrez quelqu'un, tout se fait à un niveau énergétique. Si vous rencontrez quelqu'un à un niveau énergétique qui vous aime pour ce que vous êtes, vous voulez que je vous dise un truc? Vous voulez que je vous dise un truc? La femme de ma vie, que j'aime, d'accord, énergétiquement, elle peut être en chaise roulante, avec un œil de verre,
elle peut avoir la lèpre, elle peut avoir plus de bras, plus de cheveux. Si c'est cette femme que j'aime, parce que énergétiquement je l'aime, si c'est cette femme que j'aime, que j'ai décidé de l'aimer parce que je l'aime, parce que je suis attaché à elle, énergétiquement, parce que je me suis éveillé à son cœur. Vous pouvez mettre tous les supermodèles en face de moi, ce que vous voulez. Je resterai avec la femme que j'aime et je ne la tromperai jamais, jamais, parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est hors des attentes de la société, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quand on est avec la personne qu'on aime, peu importe que la personne ne soit pas comme ci ou comme ça, ou qu'elle n'ait pas tout ça. C'est ça la maison des vierges, c'est la maison de l'illumination. Dites-vous bien les vierges que vous êtes très facile dans la critique, que vous critiquez beaucoup les gens. Mais c'est ce qui fait votre pouvoir aussi, c'est ce qui peut faire aussi votre sort, mais c'est ce qui peut faire votre pouvoir. Parce que c'est ça qui vous permet en fait de comprendre énormément de choses et de vous éveiller. Et je pense que tous ceux qui arrivent à cette maison, vous pouvez comprendre ça. Énergétiquement, au-delà de tout ce que vont nous faire croire les attentes de la société. On veut nous faire croire que nous sommes ci, que nous sommes ça, mais la réalité est tout autre. Il faut s'enlever des peurs pour avoir de l'argent. Il faut quitter ces peurs. Il faut quitter ces peurs. Si moi j'aime une femme, si j'aime une femme en fait, ou un ami, un homme, peu importe, il aura beau être comme il est, mais si jamais je l'aime, je l'aime. Et jamais je le trahirai ou jamais j'aurai pas besoin parce que tout ça c'est énergétique. Et ce sont les attentes qui viennent de l'extérieur qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Tout est à l'intérieur, inside. Si vous voulez être riche, ne rêvez plus d'être riche. Ne voyez plus l'argent négatif. Soyez riche maintenant. Donnez-vous les moyens. Il faut combiner en fait le mental et le cœur pour pouvoir avancer. C'est ça la pierre philosophale. Combiner le mental et le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes. Et si on vous a mis des montagnes hyper hautes et impossibles à franchir devant vous, les féminités sacrées, c'est pour que vous puissiez prouver au monde que vous êtes capable de déplacer ces putains de montagnes. Que vous n'êtes pas comme les autres. Que vous ne faites pas partie du mouton, du troupeau. Que vous n'êtes pas des gilets jaunes. Que vous n'êtes pas des Français, des Arabes, des musulmans, des Juifs, des Noirs, des Blancs, des jaunes et toutes ces conneries. Vous n'êtes pas tout ça. Sachez ce que vous êtes. Sachez ce que vous êtes. Il est temps de se déconditionner pour changer de monde. L'amour naît de la vérité. Et la vérité, elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas chez les extraterrestres, chez les intraterrestres. Elle n'est pas à Agartha. Vous n'êtes pas moins que les Anunnaki ou que les Atlantes, ou que la Kabbale, ou que les milliardaires, ou tous ces milliardaires. C'est inside. C'est pas Q qui va vous sauver. C'est pas Q qui va vous sauver. C'est inside, inside. Inside, mes amis. Inside. Donc souvenez-vous que chaque marché en fait est une signature énergétique et qu'on peut déterminer en fait toutes les signatures énergétiques à l'aide de quoi? À l'aide des mathématiques. Parce que c'est une science. C'est pas les infos, c'est pas les guerres, c'est pas les gnagnas, c'est pas les gnagnas, c'est pas tout ça qui définit si un marché va monter ou descendre. C'est les mathématiques. Faut être patient, faut être froid comme de la glace et il faut mettre aucune émotion en fait dans les marchés si vous voulez devenir riche. Encore une fois, je vous mets le lien dessous là. D'accord? Je vous mets le lien dessous. Retrouvez votre pouvoir. Retrouvez votre pouvoir. L'argent n'appartient pas aux banques, l'argent vous appartient à vous. Voilà. Bon ben voilà, c'était le petit texte de début. Vous êtes encore là, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais en tout cas si vous êtes encore là, ben, vous êtes balèze. Hein. Donc voilà, c'était mon petit... J'espère que vous avez bien compris ça. Et c'est pas de la névrose en disant ouais je suis riche. Si vous vous dites juste ouais je suis riche, je suis riche, je suis riche, vous allez rester pauvre. Hein. C'est pas le fait de vous imaginer, c'est le fait de comprendre. Et une fois que vous allez comprendre, eh ben vous allez vous mettre en action pour être riche. L'argent c'est très facile. Vous avez été éduqué à croire que l'argent, il faut travailler dur pour avoir l'argent. Ça se mérite. Il faut devenir un grand pour avoir de l'argent. Vous êtes déjà grand. Si vous vivez ici et que vous respirez, c'est que vous êtes déjà grand. Si vous êtes sur cette terre, vous n'avez pas besoin de devenir médecin, avocat ou n'importe quelle connerie pour être des grands. Hein, ou n'importe quel philosophe de merde là. Si vous êtes là et que vous respirez, que vous soyez petit, machin, que vous soyez petit avec une petite bite sans cheveux, que vous soyez pauvre, que vous soyez... Si jamais vous respirez, c'est que vous l'avez déjà fait, c'est que vous êtes puissant, c'est que vous êtes riche et que le monde est entre vos mains. Sachez que chaque personne qui est sur cette planète, ça ce sera pour une autre histoire.
peut changer le monde. Et dans une réalité. Ça veut dire que le monde vous appartient, une personne. Mais la personne d'à côté aussi, le monde lui appartient dans sa réalité. Et on se retrouve tous dans un monde. Mais bon, là, c'est pour les autres dimensions. On verra ça. Ça, c'est pour un autre débat. Voilà, parce que je vais rester à 0,2%, à 2%. Allez, je suis peut-être monté à 2% aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai fait des grosses révélations. Pour ceux qui veulent re-regarder la vidéo, regardez-la bien. Mais je vous ai fait des grosses révélations aujourd'hui. Si vous n'êtes pas trop con, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez être smicard et devenir millionnaire dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques jours, si vous réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire. D'accord? La seule chose que je vous demande rien en fait. J'allais vous dire, envoyez-moi un PayPal, mais je m'en cogne, j'en ai pas besoin parce que j'ai tout le fric que je veux. Donc voilà, allez. Allez, c'est parti, j'allume la lumière et puis je vous envoie la guidance des vierges. Tu vois, Sylvie, je suis pas rappeur, mais je peux faire tout aussi bien. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. « 48 minutes que je déblatère, elle va être encore longue cette vidéo. J'utilise le tarot de la femme moderne qui m'a été offert par la création de cas, qui j'espère ne se dit pas en ce moment, mais qu'est-ce que j'ai fait lui offrir ce tarot à ce cinglé, quoi. Ce cinglé qui, dans 2000 ans, on regardera encore cette vidéo, on se dira le mec, il a balancé toute la vérité en 45 minutes, quoi. Le mec, il a démonté toute la cabale en 45 minutes, quoi. Il a ouvert les yeux de l'humanité en 45 minutes, quoi. Ça va se voir par combien? Par 2000 personnes, ça? Et ouais. Peu importe, peu importe. Ça se voit par mes abonnés, chérie.
façon, si vous êtes toujours là, ça veut dire qu'on va monter toujours plus en qualité. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon. Alors. Bon, les vierges, vous êtes un signe féminin. Votre énergie, en fait, c'est une énergie de terre, c'est une énergie de pognon, c'est une énergie de... Mais bon, j'ai déjà compris. Hein. Donc, bienvenue dans le monde des runners, les vierges. Vous êtes officiellement le divin masculin. Parce que c'est une énergie de runner, je le vois tout de suite. Hein. Donc, set of épines. Donc, le set of épines, c'est in reverse. Donc, ça vient me dire que, vous savez, le set d'épines, en fait, dans le Pamela Cole-Smith, parce que c'est pas le Rider-Waite, encore une fois, comme je le répète, hein, ça c'est que la maison d'édition kabbalistique, mais en fait, c'est Pamela Cole-Smith qui a fait, en fait, ce tarot, en fait. Donc, dans le tarot de Pamela Smith, en fait, Coleman Smith, enfin, dans le Rider-Waite, peu importe. Lui, c'est celui en fait qui quitte en fait les eaux tumultueuses de l'esprit, les eaux troubles, les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux plus calmes en fait, et les eaux claires et limpides. Et c'est aussi celui qui, enfin c'est surtout celui qui ne veut pas être blessé. C'est surtout celui qui ne veut pas être blessé, pardon. C'est celui qui vole les épées pour ne pas être blessé. C'est celui que j'appelais avant la baltringue du tarot, mais qui ne sera pas la baltringue du tarot pour ce soir. C'est surtout, et surtout, quand il vole cette épée, il en laisse deux derrière lui. Il en laisse deux derrière lui, ce qui montre qu'il n'est pas sûr de lui. C'est typique runner. Et donc là, je ne fais pas le reading des vierges, hein. Je fais le reading du runner en vierge, d'accord? Mais ça va certainement plus parler aux vierges qu'aux autres, mais bon, peu importe. Vous avez compris que c'était des readings flammes jumelles. Hein. Donc là, le set d'épines, en fait, il prend 5 épées avec lui et il en laisse 2 derrière. Pourquoi est-ce qu'il en prend 5? Parce que 5, c'est parce que 5, ça signifie les conflits intérieurs. Ça veut dire qu'il part avec ses conflits, ça veut dire qu'il part avec ses regrets, ça veut dire qu'il part avec ses remords et ça veut dire qu'il part en n'étant pas sûr de lui. C'est exactement comme ça que le masculin a quitté sa féminine. Hein. C'est exactement comme ça que le masculin a quitté sa féminine, avec le hiérophante in reverse, parce qu'il sentait que pour lui, énergétiquement, il était marié avec vous, il était marié avec la féminine. Et c'est à partir de ce moment-là que... Et ainsi débuta le déclin de Zarathustra. Quand Zarathustra descendit de sa montagne pour aller prodiguer la bonne parole, allez voir Ainsi parler Zarathustra, lisez ce livre de Nietzsche. Au début, quand il descend sa montagne, on dit « Et ainsi commença le déclin de Zarathustra », on peut dire « Ainsi commença le déclin du runner ». Avec le Magician in Reverse, ça vient me dire qu'il allait perdre en fait le pouvoir du bâton, des coupes, il allait tout perdre en fait. Et il allait apprendre que manipuler le monde et être manipulé, ce n'était pas la meilleure chose pour lui. Parti pour pouvoir emmagasiner des sous, emmagasiner de l'argent, poussé par le diable, parce que c'est une carte du diable, c'est une carte des Capricornes, bien entendu, je ne dis rien au hasard. Et on a le Six of Cups in reverse, parce qu'il s'est séparé de sa féminine bien aimée, bien entendu. Et le cavalier de confort, donc il est parti pour réaliser en fait ce nouveau projet, où il pensait que ça allait l'amener la prospérité et tout ça, ce qui n'a bien entendu pas été le cas avec le 8 de bâton. Et ça n'a pas été le choix le plus intelligent qui a été fait. Il a manqué d'intelligence et de clairvoyance là-dessus. Ainsi commençait le déclin de Zarathustra. Et il est parti, bien entendu, dispersé dans des triangulaires et tout ça, bien entendu. Il a commencé à franchir un nouveau cycle, mais il a commencé son cycle pour pouvoir apprendre le chemin de l'éveil. Et c'est ainsi qu'il est toujours resté malheureux et c'est comme ça qu'il n'a jamais pu, en fait, qu'il a commencé à rentrer dans les tourments. Et que bien entendu, bon, bah, enfin, ça c'est en train de me raconter toute l'histoire qu'on connaît tous et toutes, mes amis. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire Flamme Jumelle, en gros, toute l'énergie qui supporte le jeu et qui est là-dedans, c'est ce que c'est en train de me raconter. Mais maintenant, pour regarder en détail où est-ce qu'il en est, le masculin en ce moment au niveau de sa maison, donc parce que là c'est l'énergie des runners, et tout ce que je viens de dire, tout ça, ça s'explique. Il a le 5 de confort, ça vient me dire blessure d'abandon, de trahison et tout ça, et ça vient pas me dire que le masculin est désolé par rapport à la féminine, il est désolé à avoir subi les conséquences. Ensuite, on a
c'est exactement ça. Il est désolé d'avoir subi les conséquences. Ace of Cups in reverse, ça veut dire que il ne s'aime pas et son challenge, c'est de pouvoir comprendre ça. Il a été poussé par la lune, les rêves, les illusions, en fait. C'est exactement ça de la société. Ajusté à une société ajusté à une société, à une culture qui est profondément malade et ce qui n'est pas un signe de bonne santé du tout. La cavalière d'action in reverse, ça vient me dire qu'il s'est méchamment cassé la gueule. Ensuite, on a le fou in reverse qui vient me dire qu'il n'arrive pas à commencer son nouveau départ, il n'arrive pas. Et ensuite, amoureux, ce qu'il a envie de faire, en fait, c'est tout simplement de faire son choix. Et je pense qu'il a déjà fait son choix, mais qu'il ne sait pas comment revenir, en fait, vers vous, en fait. Enfin, le 3 d'action in reverse, donc ça vient me dire que c'est exactement ça, que pour l'instant, ce n'est pas le moment pour lui de revenir vers vous, qu'il doit comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là aujourd'hui. Ensuite, alors je vous dis tout de suite, ça va être succinct et rapide, mais d'une précision extrême ce reading. Ensuite, on a la reine d'épines ici. Ça vient de me dire que maintenant, il a compris la vérité au niveau de son entourage, de l'entourloupe et tout ça, et que maintenant, il a compris qu'on se foutait de sa gueule au niveau des manipulations et que tout ça, et que la lumière a été jetée sur l'ombre. Au niveau de Hopes and Fear, on a la princesse d'épines in reverse. Donc ça vient me dire que qu'il a plus envie, qu'il est complètement perdu et qu'il ne sait pas comment trouver les réponses et comment avancer dans la vie. Je pense qu'il va aller devoir quelqu'un qui est hautement spirituel, c'est-à-dire vous, les féminités sacrées. Et pour terminer là-dessus, on a le 10 of Action in Reverse. Ça vient me dire, bien entendu, ça vient me dire le fardeau, tout ça, sur l'accomplissement inachevé qui se répète encore et sans cesse. Ça vient me dire le loser éternel, en fait. Hein. Ça vient me dire le loser, le mec qui s'est viandé, quoi. Voilà. Ok, donc on va aller clarifier tout ça. Donc ce sont vraiment les énergies du moment. Et ensuite, on va voir, parce que là, c'est vraiment le runner à fond la caisse. Hein. Donc là, il est vraiment... Et là, je viens de sortir le 6 of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire qu'il n'est pas encore prêt pour revenir vers vous, mes féminités sacrées. Depuis que j'ai fait tous les travaux hier, j'ai re-regardé des guidances et c'est incroyable comment tout s'est éclairé pour moi. Maintenant, mes readings, ils vont devenir ultra précis. Même quand je vais faire les autres readings, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les énergies flammes jumelles, ce sont les plus hautes énergies. Et qu'on a beau vouloir aller en bas dans le niveau de conscience et dans la déconne et tout ça, c'est toujours ça qui va driver. Hein. C'est un peu comme, par exemple, en finance, on a beau avoir du Bitcoin ou pas, ou du BTC, mais tout suit le marché du BTC. Hein. Et après, le BTC, il va suivre quoi? Il va suivre le Nasdaq et tout ça. Donc, tout en fait a des répercussions et tout est symbiosé ensemble. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, tous les flammes jumelles, tout ça c'est symbiosé. Toute la planète, toutes les énergies, que ce soit au niveau du fric, au niveau de la philosophie, au niveau de la sociabilisation des consciences, comme disait Pierre Teilhard de Chardin. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'univers est parfaitement normal. Mais n'oubliez pas que rien n'est joué d'avance. Hein. Parce que là, il y a un gros déséquilibre dans la force et il faut vraiment ramener l'équilibre dans la force. Maison de l'illumination aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire autrement que de vous balancer du lourd. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Si vous croyez que les pyramides encore ont été construites par des macaques et par des esclaves et des rondins de bois, c'est que vous n'avez rien compris. Hein. Ouais. C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Hein. C'est pas un barbu qui a balancé des avions dans les tours. Hein. C'est pas un pangolin et une chauve-souris qui ont chié le virus qui tourne en ce moment. Hein. Pour ceux qui y croient dur comme fer. Hein.
Parce que moi, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vu. Hein. Parce que je suis riche, fort, en bonne santé, tout simplement. Invincible. Mental invincible. Foutez-moi dans la street avec une caméra et mes cartes, je deviens milliardaire. Pensez tous comme ça et vous serez tous milliardaires. Enfin, réalisez que vous êtes ce que vous êtes. Soyez des divines impératrices, que le masculin il arrête de vous faire chier là. Arrêtez d'être en pitoiement devant le masculin sacré. Vous savez qui vous êtes ou quoi? Vous êtes l'impératrice. Est-ce que l'impératrice il se demande si le masculin il va ramener son froc? Elle s'en fout l'impératrice. D'accord? Et ça tombe bien parce que je suis une divine impératrice. Allez mes guides, on va clarifier le 7 d'épines qui était là. Clarifier le 7 d'épines qui était là. Eh ben, on a le 10 of Swords in reverse, on a le cavalier d'épée et on a le 9 of Pentacles. Donc ça vient me dire que qu'il n'arrive pas à sortir des souffrances, qu'il ne sait pas comment avancer au niveau du pognon et que il apprend et que tout ça c'est en train de le faire réaliser à quel point il avait tout émotionnellement avant qu'il a craché dessus et que maintenant il se retrouve comme un con en fait. Hein. Et là, il a envie de sortir de tout ça. Il a envie de sortir de tout ça et il a envie d'avancer. Et il a envie d'avancer et de faire les choses bien par rapport à lui parce qu'il n'a plus envie d'être blessé. Voyez? Lui, il fait un signe peace là quand il est mort. Là. Ça vient me dire qu'il a envie de trouver la paix. Il a décidé d'avancer lentement mais sûrement parce qu'il a envie d'être comme vous. Il a envie d'être en paix. Il a découvert la vérité. Il a découvert la vérité. Donc c'est bien. Il n'a plus envie d'être blessé. Il porte toujours son masque mais il est fatigué. Il s'est assis un coup là. Et il a posé son cul par terre, il s'est dit, bon, allez, c'est bon, là, il faut que je réfléchisse deux coups. Là. Quand vous allez le revoir, il aura changé le coco. Hein. Et n'oubliez pas une chose, les impératrices, c'est qu'on a beau se foutre de sa gueule, mais il reste quand même quelqu'un, ce monsieur. Qu'il soit homme ou femme, je viens parler d'une énergie masculine. L'énergie masculine en puissance, il reste, malgré lui, le divin masculin. Ok? Et derrière chaque grand homme de cette planète se trouve une grande femme dans l'ombre. Ce sont les femmes qui gouvernent le monde, pas les hommes. Donc je suis content d'être l'impératrice. Who ran the world, girl? Yeah. Allez, clarifiez le 5 de confort, s'il vous plaît, mes guides. C'est ça, donc il est en train de se demander comment est-ce qu'il va faire. Il est en train de lâcher prise, il est en train de réfléchir à comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir travailler en symbiose avec quelqu'un. Et quelque chose me dit qu'il vous a dans un coin de la tête, les féminines. Que peut-être qu'il voit ce que vous faites et il se dit qu'il aimerait bien prendre part à l'aventure, mais qu'il ne sait pas comment vous approcher, vu comment il a bien foiré. Hein. Heureusement qu'il y a le spirituel qui est là pour réconcilier tout ça. Hein. Clarifier l'as d'épine l'as d'émotion, l'as d'émotion in reverse, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez le 10 de bâton, vous avez le diable et vous avez le 3 of swords in reverse. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Bah ouais. Ça vient me dire que voilà, c'est ça, il est attaché à vous, qu'il a été attaché au superficiel, que voilà, il voudrait arrêter de souffrir, mais c'est pas en faisant ce qu'il a fait qu'il va arrêter de souffrir. Donc ça vient me dire que justement, il doit sortir des souffrances et
et du passé et se pardonner à lui-même en fait. Hein, et ouais, ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est clair et net. Hein, mesdames les vierges qui êtes les runners là. C'est pour ça que vous en faites qu'à votre tête et que vous écoutez jamais. Hein. La lune, clarifiez la lune s'il vous plaît, c'est exactement ça. Hein. Donc on a le Three of Swords, on a le Ace of Wands in Reverse. Donc là en fait il a vraiment besoin de se diriger vers autre chose. Hein, parce que il n'arrive pas à revenir vers le passé, il n'arrive pas à sortir de sa souffrance et il est en train d'apprendre une vérité coûte que coûte. Au niveau du mental, parce que là il n'arrive pas à se détacher. Hein. Il n'arrive pas à se détacher. Il pourrait, vous savez, il n'est pas en prison le masculin. Il n'est pas en prison. Hein. Je veux dire, il est peut-être dans sa tête mais il n'est pas en prison. Hein. S'il veut prendre un billet d'avion, passer son coup de fil, il peut. Mais il ne le fait pas. Et tant qu'il ne le fait pas, eh ben, il restera dans sa merde. Tout simplement. Et je parle littéralement au niveau de la matière parce que là, les 3 cartes, là, ça là, quand je les tire, je les tire au niveau de la matière pour le masculin. Et vous portez plus attention à vos défauts, les féminines. Vous portez plus attention à vos défauts et vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous réaliser. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et continuez en fait. Vous vraiment, parce que le five of ça là, ça veut dire aussi ne plus porter, ouais, c'est pas pour rien que j'ai parlé de ça tout à l'heure, mais ne plus porter attention à ses défauts. Hein. Dites-vous bien que vos imperfections, c'est ce qui fait votre perfection. Pas pour le connard d'à côté ou le voisin d'en face, mais pour la personne de votre vie. Celle qui vous aimera vraiment. Pour votre divin masculin. Alors si vous avez un sein qui est plus gros que l'autre, le divin masculin il s'en cogne, d'accord? Moi mon masculin il arrive avec la lèpre, avec 2 bras en main, plus de cheveux, plus ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, je l'aimerai toujours, toujours. Toujours. D'accord? Inconditionnellement, c'est ça la féminité sacrée, c'est ça le pouvoir. Et c'est pareil dans le monde entier en fait, c'est pareil dans le monde entier. L'éducation, elle est fausse, il faut retrouver la vraie éducation. Exactement. Donc vous êtes sur la bonne chaîne ici à 5 Star Tarot. Cavalier d'action in reverse. Donc j'aimerais clarifier ça, parce que ça vient me dire que vous avez décidé de laisser tomber la passion et tout ça, les féminines, et c'est une très bonne chose, c'est une très très bonne chose. C'est exactement ça. Vous avez décidé de laisser tomber avec ça en fait. Hein. Vous avez décidé de... on a le Seven of Pentacles et là, c'est ça, maintenant vous obtenez la victoire. Vous obtenez la victoire sur quoi? Sur vous-même, vous savez qui vous êtes, hein. Vous savez qui vous êtes les féminines, vous savez qui vous êtes en fait. Vous savez quoi? On arrive bientôt au temple d'Athéna et je pense qu'on va les niaquer les 12 chevaliers d'or et moi je me fais pas de soucis pour vous les féminines, pour moi vous avez déjà gagné là. Vu que vous êtes en train, et en plus vous savez, vous êtes plus pressé pour la réunion parce que vous savez exactement ce qui va se passer là. Et lui, c'est ce qui fait qu'il est en train de perdre son froc de plus en plus, quoi. Le fou, in reverse, donc ça vient me dire que justement, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire, il sait pas comment faire. Lui, il espère que vous allez revenir vers lui. Ouais. Il est en train de voir la vérité, il est en train de comprendre qu'il n'y a plus rien qui revient, hein, que vous étiez le magicien de ces jours et de ces nuits. Et ça vient me dire que... il est en train d'apprendre à trouver en fait un moyen, c'est-à-dire il ne va pas revenir vers vous pauvre en fait. Il aura compris un peu tout ce que je vous ai déjà expliqué. Alors je ne sais pas comment il va faire, mais à mon avis la source doit être en train de bosser. N'oubliez pas que c'est le divin masculin, donc c'est forcément qu'il est en train d'apprendre quelque chose, quoi. Je veux dire, il ne va pas revenir comme un crétin là. Le 3 d'action, donc Ace of Cups, Ace of Wands et 4 of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez arrêté avec le gnagnan. Ça vient me dire que ça déjà vous l'êtes offert à vous-même. Ça vient me dire que vous êtes motivé, que vous avancez. Ça vient me dire que vous êtes sans peur et ça vient me dire que vous arrêtez de on vous apprend à ne plus refuser les opportunités et les féminités sacrées. Vous n'êtes plus en dépendance affective de votre masculin sacré. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive, une âme sœur, quelqu'un de cool qui vous comprend et tout ça. Boum, vous avez envie de passer un bon moment, vous allez passer un bon moment. Vous ne vous retournez de rien, vous n'attendez rien, vous vous consacrez. Vous êtes heureux et heureuse, tout simplement. Voilà ce que ça vient me dire. Tout simplement, voilà ce que ça vient me dire, exactement. Bon, lui, il a la reine de machin, ouais, lui c'est tout le contraire, hein. Lui, c'est ça. Lui, c'est tout le contraire. Lui, il est là, en train de souffrir, il est dans l'espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Il est en train de tenir bon dans sa merde. Et tout ça pour finalement terminer. Donc lui, il prend karma x 10.
karma x 10 000. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, il est en train de prendre son retour de flamme. Hein. Il est en train de prendre son retour de peu d'échappement. Et j'ai l'impression que... Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous, en fait... vous trouvez pas ça jouissif, les féminines. Vous, en fait, vous êtes vraiment dans le pardon, en fait. Mais ça vient me dire que... Est-ce que vous espérez? Vous êtes encore en train d'espérer. Hein. Ben ouais, vous êtes encore en train d'espérer, bien sûr. Secrètement, vous espérez toujours, les féminines. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris encore. Mais ça va venir, ça va venir. Vous n'avez pas encore totalement compris qui vous étiez vraiment. Parce que si vous saviez qui vous étiez vraiment, vous ne seriez plus en train d'espérer. C'est comme l'argent, ça, vous seriez. Ok. Pour clarifier les amoureux, regardez, on a le Ace of Pentacles, je n'ai rien demandé, j'ai juste tiré les cartes. On a le Ace of Cups in reverse et on a le Chariot in reverse. Donc ça vient me dire que pour l'instant, vous êtes tous les deux en train d'être concentrés sur votre réalisation personnelle, sur votre richesse. Et que vous ne vous souciez plus de l'amour et vous n'avez pas envie de faire aucune action, c'est-à-dire aucune folie, vous n'avez pas envie de forcer les choses, vous n'avez pas envie de faire comprendre quoi que ce soit à votre masculin, vous vous concentrez sur ce que vous avez découvert, sur votre nouveau pouvoir et vous décidez d'avancer les féminines. Ça c'est vraiment clair et net, et tant mieux parce que c'est ce que vous devez faire en ce moment. Et ensuite on a la princesse d'épines in reverse. Alors est-ce qu'on peut clarifier la princesse d'épines in reverse? Bien entendu, princesse d'épines, la high priestess, la papesse. Donc c'est elle qui connaît tous les secrets de l'univers, c'est elle qui a vécu en sacrifice aussi pendant bien trop longtemps, c'est elle pour qui le ciel n'a pas de limite, c'est celle qui ne lit pas son livre sacré, bien que ça s'appelle la Torah, le tarot, on s'en cogne, d'accord. Et c'est celle qui, c'est la sagesse aussi, énergie des taureaux, hein, la maison des taureaux, on l'a dit, l'énergie de la sagesse, Krishnamurti des taureaux, donc ça vient me dire que... mais quelque part c'est l'énergie sacrificielle, hein, donc ça vient me dire que quelque part, voilà, vous avez... payé cher, mais vous avez pris la plus dure des leçons, les féminines, pour pouvoir trouver votre place. Regardez. Ça vient me dire que maintenant, vous avancez. Ça vient me dire que vous avancez. Ça vient me dire que vous êtes balèze, que vous êtes sans peur, que vous êtes invincible, que vous rayonnez comme le soleil. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tempérance in reverse avec le High Priestess, là. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et pour terminer, ça vient me dire, c'est la carte du héros en fait, c'est celui qui, seul contre le monde, mais unifié avec lui-même, avec elle-même, avec la féminité sacrée. Ça vient me dire que vous allez retrouver votre souveraineté, vous allez reprendre votre juste place dans le monde. Vous savez quelle est votre juste place dans le monde, les féminités sacrées? C'est de repartir à la conquête de votre pouvoir. Pour terminer, le 10 d'action, en fait, votre place dans le monde, ce n'est pas forcément de faire un enfant indigo, hein, ça c'est le bonus. Hein. Mais c'est vraiment de devenir des leaders du monde. Les leaders du monde, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas la cabale, ce n'est pas tous les trous du cul en cravate. Là. Les leaders du monde, les vrais leaders du monde, c'est vous. Okay, ce n'est pas tous ces connards. Comme disait Coluche, si les élections ça servait à quelque chose, ça fait longtemps que ce serait interdit, d'accord? Donc ça vient me dire que vous êtes en train de sortir des regrets, hein. Ça vient me dire que vous êtes sorti de là, ça vient me dire que maintenant vous retrouvez votre plein pouvoir, vous retrouvez votre sexualité sacrée, vous retrouvez votre vérité en fait. Vous retrouvez votre vérité, vous retrouvez votre pleine puissance et vous avancez en fait. Vous arrêtez de vous dire voilà, je vais être comme tout le monde, je vais avoir une famille, des enfants, nanana, nanana. Et vous savez quoi? Vous l'aurez. Vous savez quelle est votre mission, les féminités sacrées. Votre mission, c'est de remplir votre mission, c'est de briller, c'est d'être des leaders, c'est d'être un soleil pour le monde, en fait. C'est exactement ça. Vous allez faire mieux que les rappeurs, en fait, qui n'écoutent pas les cartes et les médiums. Hein, mais bon, je lui ai quand même fait sa pub parce que, bon, il est pas mal, mais bon. Il y a mieux, il y a mieux. Donc voilà. Mais écoute-le quand même, Sylvie, écoute-le. Et pour terminer, vous avez l'ermite. Donc l'ermite, en fait, c'est celui qui... C'est la carte en fait de Léon Jean Gérôme, en fait, cette peinture de Diogène de Cimérone dans le barrique, en fait, dans les rues d'Athènes. Quand Alexandre vient devant lui, il dit à Alexandre, écarte-toi de mon soleil, bouge de là, c'est toi l'homme le plus machin du monde, soi-disant, mais dégage, ok? Dégage de mon soleil. C'est celui qui balance un poulet cuit à la gueule d'Aristote et qui lui dit, tiens, voilà, c'est ta définition de l'homme, là. Soi-disant, l'homme, c'est un bipède sans plus. Soi-disant, l'homme descend du macaque, ben prends-toi ça dans la gueule. C'est celui qui dit à Alexandre, qu'ai-je craindre d'un homme de bien? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Diogène de Sinope. Donc c'est exactement ça, mes féminités sacrées. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Vous allez me dire pour le petit clash avec les cartes et tout, bah attends, tu m'envoies un clash, je te renvoie un clash. Je suis sûr que le mec c'est mon plus grand fan en fait. Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par là où il ne fallait pas passer. Sagesse turque. Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par là où il ne fallait pas passer. Donc allez-y, avancez, brisez votre chariot, apprenez la leçon, remontez, arrêtez d'écouter les autres. Ça veut dire arrêtez d'écouter les autres, arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte là. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir, d'accord? C'est vous qui avez le pouvoir. C'est pas la cabale, c'est pas les hommes politiques, c'est pas les hommes religieux, c'est pas les grands scientifiques, les grands machins, les grands érudits, les soi-disant élites. Tous ces mecs-là qui se la racontent sur YouTube, là, avec leur vieille barbe pourrie, là. C'est vous, les féminités sacrées, les leaders du monde. Mettez-vous bien ça dans le crâne. La spontanéité, 28. C'est une carte 10, donc c'est la Wheel of Fortune, c'est aussi le Ten of Pentacles, bien entendu. Donc c'est la famille. Et quand je vous ai dit qu'un jour vous alliez obtenir ça, là, c'est que vous allez obtenir ça. La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. Et voilà. Rien à foutre de repasser à 2000 abonnés. Le plus important, c'est d'être avec sa tribu, d'être avec les siens et d'être authentique jusqu'au bout. Dire ce qu'on a à dire, voilà. Ok les vierges, enfin les runners, maintenant je sais que vous êtes des runners. Je vous dis à bientôt et la prochaine maison, ce sera maison du Scorpion, c'est ça je crois. Non, ce sera la maison de la balance. Wouhou! Allez. La balance qui est la justice divine, qui est l'équilibre du monde, qui est Excalibur, qui sert à trancher la décision, littéralement le fait de trancher. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est aussi et surtout la maison du karma. Wouh! La justice divine. Wouh! On va monter toujours et toujours plus en puissance. Ah là là, la justice divine. Pas la justice des hommes, la justice divine. Allez, bientôt. À bientôt mes amis.